Malheureusement, la célébration du 20e anniversaire des victimes du Diola ne se fera pas cette année dans le musée mémorial dédié aux disparus du Diola, comme le voulait le président de la République Macky Sall. Une situation que déplorent les familles des victimes. Selon eux, le ministre de la Culture n'est pas à la hauteur de gérer ce projet, chargé des affaires juridiques de l'Association nationale des familles des victimes et rescapés du Diola. Pour le projet du mémorial, le mémorial n'est pas fini, comme nous avons eu à le constater. Le chef de l'État nous avait demandé d'y aller chaque mois pour faire un rapport et le lui envoyer. Nous sommes partis faire le premier rapport, au cours duquel nous lui avons signifié que le mémorial ne pourra pas finir le jour J. C'est important de le souligner parce que le chef de l'État avait prévu d'inaugurer le mémorial musée le 26 septembre, d'après le planning. Et il avait instruit à son ministre de la Culture de respecter les délais. Mais je suis dans le regret de le dire que le ministre n'a pas été à la hauteur de la tâche qu'on lui a confiée. Parce que quand un chef d'État te donne une mission aussi sacrée que le mémorial musée, pour être dans les délais, pour qu'il puisse venir l'inaugurer, il faut tout faire pour que ça soit fait. Donc il n'est pas dans les dispositions. Nous disons que c'est même une déception. C'est une déception. Et nous pensons que le chef de l'État même a eu une déception vis-à-vis de son ministre parce que c'était ce qui était prévu. Les familles des victimes se disent marginalisées par rapport aux travaux concernant le musée mémorial dédié aux disparus du Diola. Toujours à ce ministère que jusque-là, les familles des victimes, les associations, qu'elles soient nationales ou internationales, les rescapés et les orphelins ne disposent d'aucun budget du mémorial musée. Nous ne savons pas combien coûte le mémorial musée. Nous n'avons aucun document de ce mémorial musée. Donc toutes les démarches qui ont été entreprises de la part de ce ministère, ces démarches ont écarté de facto l'association nationale qui leur a confié ce dossier. Je pense qu'il est important de revenir sur cet aspect. Récemment, ils ont envoyé un cabinet pour faire le tour de la Casamance, aller voir les familles des victimes. Pourquoi faire? Pour aller leur demander les biens des victimes. Nous disons que c'est une profanation que le ministre a faite. Et cette profanation est dure de conséquences parce que le ministère est une institution, nous sommes une association internationale. Si le ministère a besoin des choses, il n'a qu'à venir nous demander pour que nous jouions pleinement notre rôle. Donc à ce titre, nous leur demandons encore une fois que toutes les décisions qui seront prises au niveau du ministère ne concerne pas les familles des victimes parce que ces décisions sont prises sans la présence de l'association nationale. Le 20e anniversaire marque un événement très important pour les familles. 20 ans après, 20 ans de souffrance, les familles des victimes continuent à souffrir de ce naufrage. Comme préparatif, nous avons d'abord invité les 12 ambassadeurs qui sont concernés par le naufrage. Comme vous le savez, dans le Diola, il y a 12 pays. Ces 12 ambassadeurs sont invités au 20e pour qu'ils viennent recevoir leur drapeau en symbole de leurs victimes. Ça, c'est une innovation de taille. L'autre innovation, c'est par rapport au diplôme de chevalier. Cette année, nous avons décidé d'honorer la presse locale et internationale. Ensuite, nous avons décidé d'honorer les autorités compétentes. Nous avons décidé d'honorer les responsables des familles des victimes, mais aussi les artistes. Donc il y a à peu près 4 à 5 catégories de personnes qu'on doit honorer parce que ces personnes ont largement contribué pour vraiment pouvoir faire avancer le dossier du Diola. Ensuite, il y a une autre innovation. Le jour de la commémoration, vous allez voir 12 chaises derrière le pupitre, 12 chaises et 12 drapeaux. Ces 12 chaises vont symboliser les 12 pays qui sont affectés par le drame. Au cimetière de Kantène, quand l'autorité va quitter l'aéroport du Cap Skirring et se diriger directement au cimetière pour le dépôt de gerbes de fleurs, à l'arrivée de l'autorité, on va couvrir les différents fresques avec un linceul tout noir pour symboliser le deuil des familles. Et à l'approche quand l'autorité sera présente, il y aura une levée de foulard. Et après cette levée de foulard, nous aurons du moins la présence de la coordination nationale de toutes les chorales du Sénégal. Comme vous le savez, l'Église a institutionnalisé le Diola, mais aussi les chorales ont chanté le Diola. Donc toutes les chorales au niveau national seront présentes ici pour chanter le Diola et marquer l'anniversaire.
Nous avons aussi mobilisé les daïras parce qu'il y aura un grand sérigne qui sera de la partie, le Maulana Cheikh Baba Diallo, le sérigne des Niassènes. Il sera là pour dire des prières à la mémoire des victimes. Nous aurons aussi la royauté d'Oussouye, le roi Sibilou Mbaye qui est invité dans ce sens. Donc une mobilisation des présidents au niveau national, de la Gambie, de Kafountine, Kabadio, de toute la Casamance et même du sud de la basse Casamance. Tout le monde sera là, même ceux qui sont au niveau international. Donc c'est une très forte mobilisation qu'on a prévue et que le lendemain, le 27, les familles vont aller commémorer dans 4 sites différents. Ça aussi, c'est une première. Elles vont aller commémorer à Diembéring où on a construit un monument qui contient le nom de 24 victimes. Ensuite, les familles vont aller commémorer à Fignam où il y a un monument aussi pour les victimes. Elles vont aussi commémorer et à Kabadio et à Bassori. Donc c'est une innovation de taille qui est là. Et à travers aussi cette mobilisation, il y a eu une mobilisation de la presse internationale qui a déjà préparé 4 à 5 documentaires qu'elles vont bientôt faire passer au mois de septembre. Je veux parler de New York Times, de BBC, de France 24, Afrique Monde et SoFoot, etc. Pour rappel, mercredi 29 septembre 2021, en Conseil des ministres, le chef de l'État avait prévu de célébrer le 20e anniversaire des victimes du Diola au musée mémorial dédié aux disparus. Mais jusqu'à présent, cet édifice n'est toujours pas opérationnel.